Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Vous l'avez sans doute remarqué, la bourse de Casablanca semble démarrer du bon pied ce mois de mai. On en parlera tout à l'heure en détail dans le bilan de la semaine boursière. Et puis en deuxième partie de l'émission, on parlera des tops et des flops de la semaine avec mon collègue Emile Kaderi qui nous rejoindra tout à l'heure en studio. Voilà donc pour le sommaire de ce numéro. Je vous dis à dans quelques instants. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous démarrons donc l'émission avec le bilan de la semaine boursière, une semaine plutôt haussière à la bourse de Casablanca après 4 ou 5 semaines de baisse consécutive. Alors, est-ce vraiment de la relance? Regardons ce que donnent les données de marché. La bourse de Casablanca a en effet clôturé la première semaine du mois de mai sur une note plutôt positive en gagnant 0,91% pour l'indice MASI. Une hausse qui fait suite à la dernière semaine du mois d'avril, plutôt haussière également, après un net repli durant le premier trimestre pour les indices. La quasi-totalité des grandes capitalisations du marché ont participé à cette hausse cette semaine, notamment Doha qui a gagné près de 3%, ou encore BCP qui gagne près de 3% également, et qui approche du seuil de troisième capitalisation du marché. Lafarge Holcim Maroc, qui a pour l'instant ce statut de troisième capitalisation de la bourse de Casablanca, a gagné 2% sur la période. La capitalisation boursière a ainsi augmenté de 4 milliards de dirhams cette semaine. Elle s'approche du seuil des 600 milliards de dirhams. Cela dit, un point noir persiste, c'est celui des volumes. Ces derniers se sont encore une fois contractés cette semaine de 27,5% par rapport à la semaine précédente. Ils étaient de 454,55 millions de dirhams. Maroc Telecom, BCP et Tijari Wafa Bank ont raflé conjointement près de 39% de ces volumes. Techniquement, le MASI continue d'évoluer au-dessus de ses moyennes mobiles courtes, laissant planer l'espoir d'une relance réelle après 3 mois de baisse. Nous arrivons, mesdames, messieurs, désormais au top et au flop de la semaine, comme chaque fois avec Emile Kaderi. Emile, bonjour. Bonjour Adil. Alors, la semaine était plutôt faible en information, il faut le dire, en actualité, mais tu nous as quand même concocté des tops et des flops pour cette semaine. Oui, effectivement, le premier, c'est un flop donc, qui concerne les chiffres du chômage publiés hier par le Haut Commissariat au Plan, et c'est pas brillant. Le taux de chômage est passé de 10,4% à 10,7% à fin mars 2017, donc sur une année glissante. C'est une progression de 0,3 points. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, d'autant que le nombre de chômeurs a augmenté de près de 63 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Et aussi, le chômage reste très élevé parmi les jeunes. Les 15-24 ans, sont plus de 25% des 15-24 ans qui sont au chômage. C'est une véritable bombe sociale à laquelle il faudra s'attaquer de manière très rapide. 25%, c'est à peu près un jeune sur 4 qui est au chômage. Notamment dans le milieu urbain, il faut préciser. On enchaîne avec le top de la semaine. Il concerne le marché action et les bonnes prévisions des sociétés de bourse pour le mois de mai, et aussi de nombreuses recommandations à l'achat dans le sillage, bien sûr, du retour de la croissance économique en 2017. Alors, est-ce que le marché sortira enfin de sa léthargie qui a duré près de 3 mois? Et aussi, est-ce que le fameux Sell in May sera de mise? Donc, selon les analystes et les sociétés de bourse, non.
le mois de mai sera un bon mois pour le marché action. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce qu'on voyait en début de l'émission dans le bilan de la semaine. Merci beaucoup Amine. C'est moi. Je te dis à la semaine prochaine et je rappelle à nos internautes qu'on te retrouve chaque jour sur la page Facebook de Finance News pour la matinale presse à 8h45. Exactement. Merci, à la prochaine. Voilà mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.